Exemple 2. Donc, ici, on nous demande de déterminer la règle des situations suivantes. Dans les situations, il va y avoir encore une variation qui est exprimée en pourcentage. En A, lorsqu'elle est embauchée par son nouvel employeur, Diana reçoit un salaire annuel de 45 000 Dans son contrat de travail, son employeur s'engage à augmenter le salaire de Diana de 2 à chaque année. On s'intéresse à la relation entre le salaire annuel de Diana selon le nombre d'années écoulées depuis son embauche. Alors, on a encore une fonction exponentielle dans laquelle la valeur initiale, ce sera le salaire de base de Diana, qui est 45 000. 45 000 La base, le facteur multiplicatif par lequel on multiplie le 45 000 à chaque année, bien, on va le déduire. Ici, on va utiliser la stratégie précédente. On va utiliser le 2 d'augmentation. Donc, on dit que ça augmente de 2 à chaque année. Et si ça augmente de 2 à chaque année, bien, on va faire 100 plus 2 va donner 102 et 102 sur 100, ça correspond à une valeur décimale de 1,02. Ce qui veut dire que le facteur, la base par lequel on multiplie le salaire de Diana à chaque année, ça va être 1,02. On me demande la règle, donc je vais identifier les variables juste en haut ici. Donc, X, ça va être le nombre d'années écoulées. Donc, le nombre d'années écoulées. Et f de x va être le salaire de Diana. F de x va être son salaire. F de x, son salaire. En dollars. On obtient une règle. F de x égale 45 000 fois 1,02 exposant x. En B, la population d'une ville est de 35 000 habitants. À la suite de la fermeture d'une usine, la population de cette ville diminue de 9 par année. Donc, ici, on a une diminution. On s'intéresse à la relation entre le nombre d'habitants de cette ville selon le nombre d'années écoulées depuis la fermeture de l'usine. La diminution va avoir une incidence un petit peu plus tard dans le problème. Par contre, comme on l'a fait précédemment, la valeur initiale, c'est la valeur de départ. Ici, c'est 35 000 habitants avant que l'usine ferme. Donc, on a 35 000 habitants. Je vous ramène à l'exemple 1 où on avait une augmentation de 10 on calculait 110 de la valeur précédente à chaque fois. L'exemple 2A, on avait une augmentation de 2 on calculait 102 de la valeur précédente. Bien, comme ici, là, on a une diminution de 9 on ne pourra pas calculer 109 de la valeur parce que ça augmente. On va devoir enlever 9 à 100 ce qui va donner 100 moins 9, 91 Et 91 en valeur décimale, c'est 0,91. Et là, ça correspond à ce qu'on s'attendait, puisque la valeur, le nombre d'habitants diminue, la valeur de la base doit être inférieure à 1. Donc, dans ce contexte, X va représenter le nombre d'années écoulées. Donc, X, le nombre d'années écoulées. Nombre d'années écoulées. Et f de x va représenter la population de la ville. Je pourrais même utiliser g de x. On a déjà utilisé f. On va varier g de x qui va être la population de la ville ou le nombre d'habitants. Si je reprends les mots du texte. Le nombre d'habitants. La règle sera donc g de x. On va l'avoir mis en bleu. G de x égale 35 000 fois 0,91 exposant x. Voilà, c'est ce qui m'a fait cette capsule. C'est à votre tour.